Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif concernant forcément les rencontres de demain. Pour demain, je me suis penché sur deux pronostics en Espagne, Alavés, Real Sociedad, mais également le Real Madrid qui reçoit Valence. Juste avant de faire le bilan de ce qui s'est passé hier et de partir sur les pronostics, je voulais juste vous dire que ce soir, on sera en live avec Julien Bien. Non pas sur Twitch, mais sur YouTube. Je vous invite à nous rejoindre sur la chaîne de Julien, prise d'antenne 21h pour pronostiquer en live sur la rencontre entre Arsenal qui se déplace à Manchester City pour la reprise de la Première Ligue. On va maintenant passer au bilan d'hier. On était parti sur deux pronostics avec toujours la même technique. Si le premier passe, je ne joue pas le deuxième. Et inversement, le premier pronostic n'est pas passé, mais on valide tout de même le combiné buteur. Messi, Lewandowski, tous les deux ont marqué, ce qui nous permet de faire passer le combiné côté 1,90 et donc d'être en bénéfice, encore une fois, sur la journée d'hier. Clairement, cette technique, elle n'est pas infaillible, mais on peut remarquer que quasiment tous les jours, on arrive à générer quelques euros qui permettent à la bankroll de se développer petit à petit. Et c'est le plus important dans les paris sportifs, non pas d'un coup gagner une grosse somme, mais vraiment petit à petit de faire monter son capital. C'est la meilleure façon de gérer sa bankroll, mais également de dégager du bénéfice à la fin de la saison. Pour demain, je vous l'ai dit, on part sur deux pronostics en Espagne. Direction Alavés qui reçoit la Real Sociedad. C'est le 15e qui reçoit le 4e. Une équipe de la Sociedad qui petit à petit se met à rêver à une qualification en Ligue des Champions. Mais attention à ce déplacement à Alavés car à domicile, il réalise tout simplement une excellente saison. Déjà 6 victoires en 14 matchs pour seulement 3 petites défaites. C'est également la 5e meilleure défense avec seulement 11 buts encaissés à domicile. Alavés est plutôt bon chez elle, mais la Sociedad a également quelques arguments à faire valoir hors de leur base. 6 victoires en 14 rencontres également, autant que le FC Barcelone. Alavés encaisse peu à domicile, mais la Sociedad est tout de même la 5e meilleure attaque avec déjà 18 buts marqués. Au niveau de l'état de forme, on a deux équipes qui ont un petit peu pêché lors de la reprise de la Liga. Pour Alavés, défaite surprenante chez le dernier 2-0, l'Espagnol de Barcelone. Et c'est une défaite qui confirme ce qu'on a vu d'Alavés en 2020. 10 rencontres, seulement 3 petites victoires pour un seul clean sheet. Je vous l'ai dit, Alavés a perdu 3 fois à domicile. Les 3 fois contre les 3 équipes du podium, Barça, Real et le FC Séville. Vous l'aurez compris, quand Alavés joue un gros à domicile, généralement ça se passe pas trop bien. La Sociedad n'a pu faire mieux qu'un match nul, un but partout à domicile contre Osasuna. Clairement, c'est 2 points de perdus. Mais tant Alavés n'était pas en forme en 2020, c'est totalement le contraire pour la Sociedad. Les 10 derniers matchs ont vu la Real Sociedad s'imposer 7 fois, un seul match nul pour 2 défaites. On rajoute à cela le fait que historiquement, tout d'abord, la Sociedad s'est imposée 3-0 lors du match aller. De plus, ces 2 derniers déplacements à Alavés ont fini par 2 victoires, 1-0 et 2-0. La Real Sociedad est supérieure sur le papier, sur la forme, sur les stats, clairement. Alavés, la cote est très intéressante et c'est mon premier pronostic. Victoire de la Real Sociedad, c'est coté à 2 tours. Deuxième pronostic, et on va forcément parler du Real de Madrid qui reçoit Valence, le 2e contre le 8e. Clairement, pour les deux équipes, il y a obligation de victoire. 5 points de retard pour le Real sur le Barça, certes, un match de moins, mais théoriquement 2 points de retard. Pour Valence, ils sont 8e, mais ils sont seulement à 4 points, justement de la Real Sociedad. Objectif pour le Real, rattraper le Barça. Objectif pour Valence, rattraper l'Atlético et également toutes les équipes qui sont pour l'instant qualifiées en Coupe d'Europe. À domicile, le Real est invaincu. 10 victoires, 4 nuls, 0 défaite. On connaît l'arme offensive du Real Madrid, 30 buts marqués. Et défensivement, c'est assez surprenant. Mais le Real a tout simplement l'une des meilleures défenses, la 4e à domicile avec seulement 10 petits buts encaissés. Du côté de Valence, il y a le Valence à domicile, sérieux, qui enchaîne les bonnes prestations. Et le Valence à l'extérieur qui n'y arrive pas du tout cette année. 12 points pris en 13 matchs, 27 buts encaissés. Mais même si Valence gagne peu à l'extérieur et encaisse pas mal de buts, c'est tout de même la 8e meilleure attaque avec déjà 15 buts marqués hors de leur base. Au niveau de l'état de forme, le Real Madrid, certes, a battu Eibar 3 buts à 1. Mais clairement, c'était extrêmement
mauvais. Une équipe d'Eibar qui mérite largement mieux qu'une défaite 3-1, un nul, voire même une victoire vu la rencontre. Et ça confirme ce qu'on a vu dernièrement pour le Real Madrid. Les 10 dernières rencontres du Real ont vu Madrid s'imposer seulement 5 fois, un nul pour 4 défaites. C'est également 12 buts encaissés sur les 10 dernières rencontres. Du côté de Valence, match nul très moyen contre les Levante, 1-1, égalisation à la 98e minute par penalty. D'ailleurs, ça m'avait perdre un pari sportif. Et là aussi, une équipe qui enchaîne les contre-performances. Les 10 derniers matchs ont vu Valence s'imposer seulement 2 fois. Mais toujours, cette statistique intéressante, 12 buts marqués en 10 matchs. Du côté du Real Madrid, 2 incertains, Sergio Ramos et Carvajal, ce qui pourrait clairement porter à préjudice la défense du Real Madrid. De plus, on rajoute à cela le fait que historiquement, certes, le Real a une avance sur Valence. Les 5 dernières rencontres ont vu le Real s'imposer 3 fois pour 2 matchs nuls. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est le nombre de buts marqués dans ces rencontres. On tourne une moyenne de 4 buts par match. Et sur les 5 dernières rencontres, on a vu 4 fois les 2 équipes marquées. Ce sera mon pronostic sur cette rencontre. Valence est largement capable de marquer contre le Real Madrid. On connaît l'arme offensive du Real. Ça devrait partir dans tous les sens. Les 2 équipes sont également obligées de s'imposer. Les 2 équipes marquent, c'est coté 1,68 et c'est mon deuxième pronostic. Donc voici la team, mes 2 pronos pour demain. Comme je vous l'ai dit, je vous attends ce soir sur la chaîne de Julien Bien pour pronostiquer en live sur City qui reçoit Arsenal. D'ici là, portez-vous bien. Et pour ceux qui ne seront pas présents ce soir, on se rejoint demain soir à 20 h pour une nouvelle vidéo de pronostic sportif. Ciao, ciao la team.